Arrête tout. Si tu continues à faire ce que tu fais avec les femmes, tu seras toujours remplaçable. Mais ce que je vais te révéler dans cette vidéo, surtout à la fin, est la chose que 99% des hommes ne feront jamais. Et c'est exactement pour ça qu'ils perdent. Reste jusqu'au bout. La dernière partie va soit te libérer, soit te déranger. Avant de commencer, prends simplement 30 secondes pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne. Ton soutien aide réellement l'algorithme YouTube à propulser ce contenu et je t'en remercie du fond du cœur. Je veux être totalement honnête avec toi. La plupart des vidéos te promettent des techniques, des phrases magiques, des stratégies rapides. Mais la dernière partie de cette vidéo ne te donne pas ce que tu veux entendre. Elle te dit ce que tu dois accepter. Elle ne parle pas de séduire. Elle ne parle pas de contrôler. Elle parle de renoncer à ton besoin. Et c'est précisément pour ça que beaucoup d'hommes quittent la vidéo avant, mais ceux qui restent changent profondément. La dernière partie est la plus puissante parce que elle détruit l'illusion que faire plus suffit. Elle t'oblige à regarder là où ça fait mal. Elle te rend émotionnellement libre. C'est une vérité que personne ne veut entendre, mais que tout homme fort finit par comprendre. C'est impossible à ignorer parce qu'elle ne te donne pas une technique. Elle te retire une faiblesse. 1. La loi fondamentale. Celui qui a besoin perd toujours. Commence à écouter ceci avec attention, parce que si tu comprends vraiment cette première partie, tu comprendras 80% de ce qui détermine ton succès ou ton échec avec les femmes. La plupart des hommes pensent que pour obtenir ce qu'ils veulent des femmes, ils doivent faire plus de messages, plus de compliments, plus d'efforts, plus de disponibilité. Mais la vérité est brutale, et personne n'ose la dire clairement. Ce n'est pas ce que tu fais qui te rend attirant, c'est ce que tu es quand tu n'as besoin de rien. 1. Le besoin, l'ennemi silencieux de l'attraction. Le besoin ne se voit pas toujours. Il ne s'exprime pas forcément par des mots. Il se ressent. C'est ce léger stress quand elle ne répond pas. Cette boule au ventre quand elle met du temps à lire ton message. Cette peur de dire ce que tu penses vraiment par crainte de la perdre. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'une femme, même inconsciemment, ressent immédiatement quand un homme attend quelque chose d'elle, espère une validation, dépend émotionnellement de sa réaction. À partir de ce moment-là, la dynamique est perdue. Exemple concret. Imagine cette scène. Tu rencontres une femme qui te plaît. Au début, tout se passe bien. Elle rit, elle s'intéresse à toi. Puis petit à petit, tu commences à répondre trop vite, tu annules des choses importantes pour être disponible. Tu adaptes ton discours pour ne pas la contrarier. Sans t'en rendre compte, tu envoies un message clair. J'ai besoin que tu me choisisses. Et là, même si elle ne peut pas l'expliquer, son attirance commence à diminuer. Pourquoi? Parce que le besoin détruit une chose essentielle, le respect. Deuxième, le stoïcien ne poursuit pas, il avance. Le stoïcisme enseigne une vérité fondamentale. Tu ne contrôles pas les autres, tu te contrôles toi-même. Un homme stoïque ne cherche pas à obtenir quelque chose d'une femme. Il se concentre sur sa mission, sa discipline, son cadre de vie, ses valeurs. Il avance, et ceux qui sont alignés avec lui le rejoignent. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui courent. Elles sont attirées par les hommes qui ont une direction claire. 2 hommes. Le premier, il demande toujours quand elle est libre. Il adapte son emploi du temps. Il attend. Le second, il a un agenda. Il propose une date précise. S'il n'est pas disponible, il continue sa vie. Devine lequel inspire le plus de respect et de désir. Toujours le second. 3. La peur de perdre te fait tout perdre. La peur est le vrai poison. Peur de dire non, poser des limites, perdre son attention. Cette peur te pousse à accepter l'inacceptable, le manque de respect, les tests constants, l'effort à sens unique, et plus tu tolères cela, plus tu perds ta valeur à ses yeux. Un homme solide, c'est une chose. Ce qui peut être perdu en te détruisant n'était pas un gain. 4. Pourquoi le détachement fonctionne 99% du temps? Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Quand tu es détaché, tu parles avec calme, tu agis sans urgence, tu acceptes que tout ne dure pas, et ce paradoxe apparaît. Moins tu t'accroches, plus tu deviens magnétique. Parce que tu envoies ce message silencieux. Je me choisis avant de choisir qui que ce soit.
Exemple concret. Elle s'éloigne un peu. Elle teste ton silence. L'homme faible relance, s'explique, panique. L'homme stoïque observe, continue sa vie, reste stable. Résultat, souvent c'est elle qui revient. Pas parce que tu as forcé, mais parce que tu n'as pas plié. Message de sagesse stoïcienne. Marc Aurèle disait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Souviens-toi de ceci, tu n'as pas besoin d'une femme pour être complet. Tu n'as pas besoin de plaire pour avoir de la valeur. Tu n'as besoin que de te maîtriser. » Soutien à la chaîne. Si cette première partie t'a apporté de la clarté, envoie un super thanks pour soutenir la communauté et permettre à ce contenu de continuer à exister. Dans la description, tu trouveras un livre que tout homme devrait lire au moins une fois. Libérez-vous des femmes toxiques. Pas trop cher mais extrêmement puissant. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses, je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir cette vidéo atteindre 10 000 likes. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager. 2. Deviens la récompense. Pourquoi les femmes poursuivent toujours ce qu'elles ne peuvent pas contrôler si tu veux obtenir ce que tu veux, des femmes 99% du temps? Tu dois comprendre une vérité dérangeante, mais libératrice. Les femmes ne sont jamais attirées par les hommes qui les placent au centre de leur vie. Elles sont attirées par les hommes qui ont une vie plus grande qu'elles. C'est ici que beaucoup d'hommes échouent, parce qu'ils ont été programmés à croire que faire passer une femme avant tout est une preuve d'amour. Se sacrifier est noble, s'adapter constamment est séduisant. En réalité, ces comportements font exactement l'inverse. 1. L'erreur majeure. Faire d'elle la récompense. Quand tu mets une femme sur un piédestal, tu fais une déclaration silencieuse. Ma vie est incomplète sans toi. Et cette déclaration tue l'attirance. Pourquoi? Parce que le désir féminin fonctionne sur une loi psychologique simple. On désire ce qui a de la valeur. Et ce qui a de la valeur n'a pas besoin de toi pour exister. Un homme qui fait d'une femme sa priorité absolue montre qu'il n'a rien de plus important que sa validation. Exemple concret, situation réelle. Regarde cette situation, tu l'as probablement déjà vécue. Au début, elle te court presque après. Elle te pose des questions. Elle cherche ton attention. Puis tu changes. Tu réponds immédiatement, tu es toujours disponible. Tu veux constamment la rassurer. Progressivement, elle devient plus froide, moins investie, plus distante. Et tu ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas parce qu'elle est compliquée, c'est parce que tu as cessé d'être la récompense. 2. Un homme de valeur a des standards. Un homme stoïque ne cherche pas à être choisi à tout prix. Il choisit aussi. Il a des standards clairs sur le respect, sur la communication, sur l'effort mutuel. Et surtout, il est prêt à partir si ces standards ne sont pas respectés. Cette capacité à partir est l'un des traits les plus attirants qui existent. Pourquoi? Parce qu'elle montre une chose rare, la force intérieure. Exemple concret. Elle annule plusieurs rendez-vous sans explication. L'homme faible accepte, s'excuse, presque reste disponible. L'homme stoïque observe, exprime calmement ses limites, se retire s'il n'y a pas de respect. Résultat, même si elle ne reste pas, tu gagnes toujours, parce que tu ne te trahis pas. 3. Ta vie doit être pleine avant elle. Voici une règle non négociable. Une femme doit s'ajouter à ta vie, pas la remplir. Travail, objectif, discipline, santé, vision. Quand ta vie est déjà riche, tu n'as pas peur de perdre. Tu n'as pas besoin de forcer, tu es naturellement calme. Et ce calme est magnétique. Les femmes sentent quand un homme est centré, n'est pas pressé, n'attend rien. C'est ce qui crée l'attraction durable. Exemple concret. Elle te propose quelque chose à la dernière minute. L'homme sans direction annule tout, saute sur l'occasion. L'homme discipliné regarde son agenda, accepte seulement si ça respecte son cadre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. 4. Pourquoi celui qui est prêt à perdre gagne? Voici le paradoxe ultime. L'homme prêt à perdre une femme est celui qui la garde le plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'il ne négocie pas sa dignité. Il ne mendie pas l'attention. Il ne change pas qui il est pour être aimé. Il sait une chose essentielle. Ce qui est obtenu par la peur ne dure jamais. Dis-moi maintenant en commentaire, dans quel pays suis-tu la chaîne?
Je veux savoir d'où viennent les hommes stoïques qui regardent ce contenu. Écris ton pays, je lis tout. Message de sagesse stoïcienne. Sénèque disait « Celui qui se suffit à lui-même est le plus riche des hommes. » Souviens-toi, tu n'as pas à impressionner, tu n'as pas à convaincre, tu dois seulement incarner. Quand tu deviens la récompense, les femmes n'essaient plus de te contrôler, elles essaient de te garder. Soutien à la chaîne. Si cette deuxième partie t'a apporté de la valeur, envoie un super thanks pour soutenir la communauté. Dans la description, tu trouveras un livre que tout homme devrait lire au moins une fois. Libérez-vous des femmes toxiques, pas trop chères mais extrêmement puissants. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque et dis-moi ce que tu en penses ». Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Objectif, 10 000 likes pour soutenir la chaîne. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager. 3. Le silence, le calme et le cadre. L'arme psychologique que peu d'hommes maîtrisent. Si tu observes attentivement les hommes qui obtiennent naturellement ce qu'ils veulent des femmes, tu remarqueras une chose troublante. Ils parlent moins, ils expliquent moins, ils se justifient presque jamais. Et pourtant, ils sont écoutés, respectés et désirés. Pourquoi? Parce que le silence maîtrisé est une forme de pouvoir. 1. Pourquoi parler trop te fait perdre de la valeur? La majorité des hommes pensent que communiquer davantage va arranger les choses. Ils expliquent, ils clarifient, ils rassurent, ils argumentent. Mais dans la dynamique homme-femme, parler trop est souvent un aveu de faiblesse émotionnelle. Quand tu parles trop, tu montres que tu cherches à être compris à tout prix, que tu as peur du malentendu, que tu veux contrôler le résultat. Or, le contrôle est l'ennemi de l'attraction. Une femme ne tombe pas sous le charme d'un homme qui essaie de gérer chaque émotion. Elle est attirée par un homme stable, même dans l'incertitude. Exemple concret, situation réelle. Elle devient distante. Elle répond plus lentement. Son ton change. L'homme faible envoie de longs messages, demande ce qui ne va pas, s'excuse sans raison. L'homme stoïque remarque que le changement ne panique pas. Continue sa vie normalement. Résultat? Dans de nombreux cas, c'est elle qui revient demander « Pourquoi tu es si calme ?» Et cette question est révélatrice. 2. Le calme est plus puissant que la réaction. Le stoïcisme enseigne une règle fondamentale. Tout ce qui te provoque cherche à te contrôler. Quand une femme teste, ton calme, ta patience, ta réaction, elle ne cherche pas à te détruire. Elle cherche à savoir qui est aux commandes. Un homme qui réagit émotionnellement montre que son équilibre dépend d'elle. Un homme calme montre que son centre est à l'intérieur de lui. Et cela crée immédiatement du respect. Exemple concret. Elle te fait une remarque provocante, elle te taquine, elle teste tes limites. Réaction faible, se défendre, se justifier, se vexer. Réaction stoïque, sourire, répondre calmement ou ne pas répondre du tout, rester stable. Ce calme n'est pas de la passivité, c'est une force silencieuse. 3. Le cadre. Celui qui le pose dirige la relation. Voici une vérité que peu d'hommes comprennent. La relation suit toujours le cadre de celui qui est le plus solide émotionnellement. Le cadre, c'est ce que tu acceptes, ce que tu refuses, la façon dont tu réagis. Quand tu n'as pas de cadre, tu vis dans celui de l'autre. Un homme stoïque définit implicitement son cadre par son comportement. Il ne tolère pas le manque de respect, il ne négocie pas sa dignité, il ne s'explique pas excessivement. Exemple concret, elle annule au dernier moment sans respect. Sans cadre, ce n'est pas grave. Une autre fois alors, avec cadre, calme, bref, cohérent, tu ne cries pas, tu ne menaces pas, tu observes et tu ajustes ton investissement. Et cette cohérence est terriblement attirante. 4. Le silence crée le mystère crée le désir. Les hommes essaient souvent de tout expliquer, leurs intentions, leurs sentiments, leurs pensées. Mais le désir a besoin d'espace. Le silence laisse place à l'imagination, crée de la tension, suscite des questions. Quand tu dis moins, tu deviens plus intéressant. Les femmes sont naturellement attirées par ce qu'elles ne comprennent pas totalement. Exemple concret. Elle te demande « À quoi tu penses ?» Réponse faible. Trop détaillée, trop émotionnelle. Réponse stoïque, simple, calme, maîtrisée. Tu n'as pas besoin de tout dévoiler. Tu n'as rien à prouver. Message de sagesse. Stoïcienne. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Souviens-toi, le silence n'est pas une faiblesse.
Le calme est une forme de domination intérieure. Celui qui se maîtrise influence sans parler. Si cette troisième partie t'a ouvert les yeux, envoie un super thanks pour soutenir la communauté et permettre à ce contenu d'exister. Dans la description, tu trouveras un livre que tout homme devrait lire au moins une fois. Libérez-vous des femmes toxiques. Pas trop cher, mais extrêmement puissant. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Objectif collectif, 10 000 likes. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager. 4. Les tests féminins. Comment les comprendre, les traverser et en sortir plus respectés. Si tu veux obtenir ce que tu veux des femmes 99% du temps, tu dois comprendre une réalité incontournable. Les femmes testent toujours les hommes. Pas pour les blesser, pas pour les manipuler, mais pour évaluer leur solidité émotionnelle. Un homme qui ne comprend pas les tests les subit. Un homme stoïque les traverse sans se trahir. 1. Pourquoi les tests existent? Les tests ne sont pas conscients la plupart du temps. Ils apparaissent sous forme de remarques ambiguës, silence soudain, changement d'attitude, petite provocation. La question cachée derrière chaque test est toujours la même. Est-ce que cet homme est stable ou dépendant de moi? Une femme cherche instinctivement un homme, prévisible dans ses valeurs, imprévisible dans ses réactions émotionnelles solides sous pression. Exemple concret, situation réelle. Elle te dit « Tu es différent au début, puis tous les hommes finissent par décevoir. » L'homme faible se justifie, promet, cherche à rassurer. L'homme stoïque écoute calmement, ne se sent pas attaqué, répond avec détachement ou humour. Résultat, tu montres que tu ne prends pas personnellement ce qui n'est qu'un test. 2. Le piège. Prendre les tests personnellement. Dès que tu prends un test comme une attaque, tu perds ton centre, tu réagis émotionnellement, tu entres dans son cadre, et à partir de là, tu n'es plus en position de force. Le stoïcien sait. Ce qui vient de l'extérieur ne mérite pas toujours une réponse. Exemple concret. Elle ne répond pas pendant des heures, voire des jours. Réaction faible. Multiples messages. Inquiétude, frustration, visible. Réaction stoïque. Aucune relance, aucune plainte, continuité de sa vie. Ce calme est un message silencieux. Je ne suis pas affecté. 3. Comment répondre sans réagir? Voici la règle d'or. Ne jamais réagir dans l'émotion. Répondre, oui. Réagir, non. Répondre, c'est être conscient. Réagir, c'est être contrôlé. Un homme stoïque prend une respiration, observe, choisit sa réponse. Même un simple silence peut être une réponse puissante. Exemple concret, elle dit « Tu n'es pas comme je l'imaginais ». Réaction faible. Pourquoi tu dis ça? J'ai fait quelque chose de mal? Réponse stoïque. Calme, posé, sans justification excessive. Tu ne cherches pas à plaire. Tu restes aligné. 4. Le moment clé. Quand il faut être prêt à perdre. Voici la vérité que peu d'hommes acceptent. Chaque test important demande que tu sois prêt à perdre la relation. Si tu n'es pas prêt à perdre, tu cèdes, tu négocies, tu te trahis, et à long terme, tu perds quand même. Un homme qui reste fidèle à lui-même peut perdre une femme, mais il ne se perd jamais. Exemple concret, elle dépasse une limite claire, manque de respect, manipulation, chantage émotionnel. L'homme qui a peur accepte, minimise, reste. L'homme stoïque pose calmement une limite, observe la réaction et est prêt à partir. Et paradoxalement, c'est souvent là que le respect revient. 5. Ce que les tests révèlent sur toi. Les tests ne parlent pas d'elle, ils parlent de toi. Ils révèlent ton niveau de maîtrise, ton attachement au résultat, ton estime personnelle. Un homme centré ne cherche pas à gagner un test. Il reste lui-même. Message de sagesse stoïcienne. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui t'a offensé. » Souviens-toi, les tests ne sont pas des ennemis. Ils sont des opportunités de montrer qui tu es. Celui qui reste calme sous pression devient naturellement dominant. Si cette 4e partie t'a aidé à comprendre ce que peu d'hommes maîtrisent, envoie un super thanks pour soutenir la communauté. Dans la description, tu trouveras un livre que tout homme devrait lire au moins une fois. Libérez-vous des femmes toxiques. Pas trop cher, mais extrêmement puissant. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Objectif, 10 000 likes pour soutenir la chaîne.
N'oublie pas de t'abonner, liker et partager. 5. Le détachement absolu. La clé qui fait tout basculer et pourquoi elle fonctionne 99% du temps. Si tu n'assimiles qu'une seule chose de toute cette série, fais en sorte que ce soit celle-ci. Tu n'obtiens jamais ce que tu veux des femmes en essayant de l'obtenir. Tu l'obtiens en devenant l'homme qui peut s'en passer. C'est contre-intuitif, c'est inconfortable. Et c'est exactement pour cela que 99% des hommes n'y arrivent pas. La différence entre indépendance et détachement. Beaucoup d'hommes disent « je suis indépendant ». Mais en réalité, ils sont simplement solitaires et encore émotionnellement attachés au regard féminin. Le détachement, ce n'est pas être froid, être distant, jouer un rôle. Le détachement, c'est être présent sans être dépendant, aimer sans s'accrocher, désirer sans perdre son centre. Un homme détaché peut apprécier une femme, investir, construire sans jamais remettre son pouvoir émotionnel entre ses mains. Exemple concret, situation réelle. Elle te plaît énormément, mais elle commence à prendre ses distances, tester ton investissement, devenir imprévisible. L'homme attaché devient anxieux, change son comportement, cherche à récupérer l'attention. L'homme détaché remarque, ajuste calmement son investissement, reste aligné avec sa vie, résultat. Même si elle s'éloigne, il reste intact. Et c'est précisément ce qui le rend attirant. 2. Pourquoi le détachement fait naître le respect? Le respect ne se demande pas, il se dégage. Une femme respecte instinctivement un homme qui ne se précipite pas, n'implore pas, ne se justifie pas excessivement. Pourquoi? Parce qu'il montre qu'il a des options intérieures, une vie, une vision, une colonne vertébrale. Le respect précède toujours le désir durable. Exemple concret. Elle menace subtilement. Si tu continues comme ça, je ne sais pas si ça peut marcher. L'homme dominé, panique, promet de changer, se soumet. L'homme détaché, écoute, accepte l'éventualité de la perte, reste calme. Parfois, il perd la femme, mais très souvent, il gagne son respect et la relation se rééquilibre. 3. Le pouvoir de celui qui peut partir. Voici une loi universelle. Celui qui peut partir est toujours celui qui dirige. Pas par manipulation, par structure. Un homme qui peut partir ne tolère pas le manque de respect, ne négocie pas sa dignité, ne sacrifie pas ses valeurs. Et cette capacité à partir crée une tension naturelle. Cet homme se choisit avant de me choisir. Exemple concret. La relation devient déséquilibrée, efforts à sens unique, communication floue, attentes non respectées. L'homme qui a peur, reste, espère, se perd. L'homme stoïque exprime clairement, observe, se retire si nécessaire. Il ne fuit pas, il se respecte. 4. Pourquoi la maîtrise de soi bat toutes les techniques? Les techniques séduisent à court terme. La maîtrise de soi attire à long terme. Un homme, maître de lui, ne se venge pas, ne se compare pas, ne cherche pas à prouver. Il avance, il construit, il reste stable. Et cette stabilité est rare. Les femmes peuvent résister à des mots, des promesses, des apparences, mais elles ont du mal à résister à un homme, calme, cohérent et détaché du résultat. Exemple concret. Après une dispute, réaction classique, messages émotionnels, tentative de réparation précipitée, réaction stoïque, silence maîtrisé, réflexion, réponse claire et posée. Ce comportement montre « je ne suis pas gouverné par l'émotion ». 5. La transformation finale. De l'homme qui veut à l'homme qui incarne à ce stade, tu dois comprendre ceci. Tu n'obtiens pas ce que tu veux des femmes en voulant. Tu l'obtiens en incarnant. Incarner. Le calme, la discipline, la direction, le détachement. Quand tu incarnes, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu attires naturellement ce qui est aligné. Message de sagesse stoïcienne. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent donc comme tu le désires, mais désire les événements comme ils arrivent, et ta vie sera sereine. Souviens-toi, le détachement est une force. La maîtrise de soi est une liberté. Celui qui se possède ne peut être contrôlé. » Si cette 5e partie t'a donné une vision claire et durable, envoie un super thanks pour soutenir la communauté des hommes stoïques.
Dans la description, tu trouveras un livre que tout homme devrait lire au moins une fois. Libérez-vous des femmes toxiques. Pas trop cher, mais extrêmement puissant. Écris en commentaire. Je suis l'homme stoïque. Et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Objectif collectif. 10 000 likes pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo.